authentique. Prêcher à l'ensemble de tous les prophètes. Du premier au dernier. Bien sûr. Faisons très attention, chers parents. Faisons très attention. Lorsque les gens insultent Allah, pour eux, ils font du mal aux musulmans. Non. Ils sont en train de créer leur propre tombe. Dans le sein, ils ne savent même pas qui est Dieu. Oussaz Malik, fais la lecture, moi, s'il te plaît. Moi, donne les versets rapidement. Si tu n'es pas encore musulman, rien n'est assis, la vie se prolonge. On vous invite et on voit un groupe de gens qui insultent Allah. Allah est ceci. Allah a fait ça. Il n'y a pas de problème. Mais, venez ici. Ici, c'est plein air. Qui est en foule comme ça là? Tu vas perdre le réseau. C'est clair. Ça après toi te retrouver, mais le débat est déjà fini. Ils disent qu'ils ne viennent plus ici. Allah est ceci, on est d'accord. Mais venez ici. Au commencement, ils ont pensé qu'ils avaient Saint-Esprit. On a Saint-Esprit, allons là-bas. Il y a des gens qui m'ont envoyé un message hier soir en privé. Non, toi tu viens jamais, tu dis les conneries. Il dit, nous on prêche, pourquoi tu ne viens pas? Non, c'est un problème de mystère. Dieu la double nature. Dis toi tu es maudit. Dieu a dit à quel prophète la double nature? Dieu ne fait pas révéler son secret à ses prophètes. C'est à quel prophète a dit que la double nature? Question, hein. Des filles de diable comme ça, c'est eux qui ont inventé des trucs sur Dieu. Dieu a dit que la double nature, Dieu a dit ça où? Question. Si Dieu a double nature, ça attend la combien de nature? 1,5. Au sens Malik, quand on fait la lecture, on présente notre Seigneur Allah. Coran 23 à 14. Coran chapitre 20. Surat 20, verset 13 à 14. Donc les frères peuvent se manifester pour poser leurs questions, Inch'Allah. S'il y a des questions en même temps. Surat 20, verset 13 à 14. Et au début, Inch'Allah, Ta'ala. Coran 23 à 14. Vas-y. Surat 20, verset 13 à 14. Vas-y, frère. Moi, Allah, je t'ai choisi. Vas-y. Écoute donc ce qui va être révélé. Vas-y, frère. 7. C'est moi, Allah. C'est moi qui? Allah. Point de divinité que moi. Vas-y, frère. Adore-moi donc. Donc, notre Seigneur se présente ici, ça fait 1. Deuxième passage coranique. Coran chapitre 21, verset 92. Manifestez-vous pour les questions, Inch'Allah. Et après, il va prendre un autre document rapidement, par la permission de notre Seigneur, bien sûr. Il a dit ici, avant qu'il soit musulman, il était de l'autre côté là-bas. Jésus, qu'on parle de lui, il n'y a pas de ça un peu au-dessus, Inch'Allah. Il est devenu Dieu par élection. Celui qui n'est pas d'accord là, débat engagé. Surat 21, verset 92. Vas-y, frère. 7 communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Je suis votre Seigneur. Et ensuite, adorez-moi donc. Ça fait 2 passages coraniques. Coran 23 à 14, Coran 21, verset 92. Non, Seigneur se présente à nous. 44, verset 7 à 8. Surat 44, verset 7 à 8. Oui, frère. Seigneur. Coran chapitre 44, verset 7 à 8. Oui. Seigneur. Seigneur des cieux et de la terre. Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Et de ce qui est entre eux. Vas-y, frère. Si seulement vous pouvez avoir la conviction. Oui. Point de divinité à part lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre divinité, bien sûr. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Et ensuite, il donne la mort. Il donne la mort. Un peu plus bas, frère. Et il est votre Seigneur. Allah, il est votre Seigneur. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. On remonte un peu à l'origine, c'est Adam. Moi, je vais jusqu'à l'origine. Donc, le Seigneur d'Adam, c'est qui? Allah. Et c'est Allah que les gens insultent aujourd'hui. Moi, je dis toujours, ceux qui insultent Allah, là, Satan est mieux que eux. Ceux qui disent qu'Allah n'est pas leur Seigneur, ceux qui insultent Allah, Satan est plus béni que eux. La preuve, prends ma Coran chapitre 8, à partir du verset 48, et Bessoura 7, à partir du verset 11 à 12. Toute personne qui insulte Allah, Satan est béni plus que toi. Si ta mère t'avait apporté, c'était mieux. Ben, tu es un bandit. Là, là, tu frère. 8. 48 frère. Surat 8, verset 48. Maudit comme ça. Toi, tu maudis. On y vient. Il y a un qui dit à son, il est le prédicateur de Satan. Surat 8, verset 48. Oui. Et quand le diable fut embelli les actions. Vas-y, frère. Quand le diable eut. Pardon. Et quand le diable eut. Merci. Embellit leurs actions. On s'amuse pas à la virgule. Il dit. Oui. Il dit, Satan, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Vas-y. Et oui, je suis
pour vous votre soutien. Je suis votre soutien. Aujourd'hui, vas-y frère. Mais, oui, lorsque les deux groupes furent vus l'un de l'autre, vas-y frère. Tournant les deux talons. Attends. Lorsque les deux groupes furent en vue, il faut te calmer où ça, va doucement, va doucement. Je suis comme il y a longtemps. Bon, faut aller doucement. Lorsque les deux groupes furent en vue, oui, l'un de l'autre, il tourna les deux talons. Vas-y. Et dit, oui, je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui. Je vous désavoue. Vas-y frère. Je vois ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Je crains Allah. Satan dit je crains Allah. Et celui qui dit Allah est Satan, en tout cas, qui est Satan? Non, Satan dit, je suis venu le trouver, lui, il est loin dans les galeries. Satan dit je crains qui? Allah. Vas-y. Et Allah est Dieu en punition. Satan dit je crains qui? Je crains Allah. Je crains Allah. Celui qui est en train de dire craint Allah, il s'appelle comment? Le diable. Le diable. Non, le diable lui dit craint qui? Allah. Est-ce que Satan peut dire je crains Satan? Question, hein. Donc on voit un groupe de gens. Non, Allah là c'est le diable. Mais venez devant nous. Y a pas de... Le musulman ne parle pas lever, il dit Ayatoé. Laissez-le. Ils vont voir. Mais comme nous ne sommes pas des curas, quand devons nous faire? Alors nous on sort pour vous interpeller simplement. Faites très attention. Donc dans la sourate 48 là, la révélation, lorsqu'il y a eu une bataille entre les mécréants de la Mecque et puis Mohammed et son groupe avec les musulmans à l'époque, c'est le diable qui était leur soutien. Il donne les faux espoirs à ces gens-là. Mais quand il a vu que Dieu est révélé à Mohammed pour dire, Satan dit, et vous là, vous ne voyez pas ce que moi je vois, hein? J'ai créé Allah. Satan dit, j'ai créé qui? Allah. Satan a transporté Jésus, il a soulevé comme ça. On voit un groupe de gens. Oh les musulmans là, le diable donne dans les narines, il n'y a pas de problème. Prends-moi Acte 5, verset 1 à 2. Acte 5, le verset 1 à 2 à 3 frères. Bon, on dit Satan. Il doit dans la des musulmans, non? Et aussi le délire. Satan sort. Il fait quoi dans ton corps? Donc là-bas aussi il ne doit pas. Il vient se promener un peu. Ou bien soit il fait aller-retour, il rentre un peu, il rentre. Mais parce que c'est pas où il rentre même. Question, hein. Acte 5 à partir du verset 1. Vas-y. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, vas-y frère, sa femme, vendit une propriété. Oui. Et retint vas-y. Une partie du prix. Sa femme le sachant. Oui. Puis il apporta le reste. Oui. Et le déposa au pied des apôtres. Vas-y. Pierre lui dit. Il a dit. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il a dit quoi? Pierre lui dit. Il a dit Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan a rempli le cœur de qui? On leur demandé, Satan d'eau dans leur cœur. Non, on va demander, c'est pas où les remplir pour qu'ils soient remplis. On dit barrique d'eau vraiment. Bon, on parle de barrique par exemple, il n'y a pas de non. Oui. On dit vraiment. Bon, ça on garde ça reste au grain même, c'est bon. Ils vont trouver autre chose à côté de ça, mais là, ce qui nous intéresse c'est ça. On dit Ananias, le diable a rempli ton cœur. Il est passé par où pour remplir son cœur? Question. Donc il y a ça aussi qui est là, reprends frère. Donc le diable a rempli le cœur de qui? Pierre lui dit. Bon, c'est par où les rentrer? Question. On ne veut pas d'explication, hein? Quand c'est pour nous là, non. Le diable là, quand il fait ambition, c'est pour le chasser, on a compris. Ici aussi, on voit il y a quelqu'un, le diable a rempli son cœur. C'est par où les rentrer? Parce que le cœur de l'être se trouve où? Dans sa poitrine. Mais le diable est rentré par où pour que soit rempli dans son cœur? Donc ça montre qu'il y a un problème. Soit c'est par la bouche, soit c'est par où? Il est rentré par ses narines. On dit le diable a rempli ton cœur. Mais c'est pas où il est rentré. Question, hein. Vas-y frère, reprends la partie là. Pierre lui dit. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il est rentré par où? Question. Satan. On nous dit encore. Prends Issa même, c'est bon. Ça c'est le cœur, le patron même. Et les gens insultent à la matin, midi, soir. On voit un groupe qui dépend rien que pour égarer les gens. Nous, là, si on fait, c'est pas bon. Mais nous, on ne fait pas comme vous. Nous, on est là pour édifier des gens. Moi, je ai dit ici, moi, il y a un document ici, là. On va vous montrer tout de suite. Jésus qu'on parle de lui, c'est un Dieu inventé. Et moi, il savait ça depuis fort longtemps. Mais quand, lorsque nous, on a été délivrés, le document, il y a tout eu ça avec moi. Un Dieu qui est devenu Dieu par élection. Enfant de quelqu'un, lui, mais il n'est pas pourquoi. Allah dit, c'est toi qui as dit qu'il te dit moi. C'est pas moi, hein. Il n'est pas que. Regarde, c'est derrière lui, celui-là a eu lui. Moi, j'ai vu ce que tu as fait à Pharaon. Vas-y. Matthieu 4 à partir du verset 1. Oussat Malik, pendant ça que là, où est rapidement. Il prend dictionnaire comme on a encyclopédie pour tout ça.
Moubarak, il te montre parti, tu vas laisser qui laisse la paix à mon frère. Donc on voit des gens qui partent tout le temps insulter Allah. Allah c'est le diamant, Allah c'est le diable. Les musulmans ils vont la Mecque, ils attendent la pierre noire, il n'y a pas de problème. Et ça, si vous avez oublié ça. Nous on n'est pas comme ça. On est là pour édifier la population, c'est-à-dire pour édifier l'auditoire. Bien sûr. On présente d'abord notre Seigneur. Nous on adore qui? Présentez votre Dieu. On présente notre Dieu. Votre Dieu a créé quoi? Nous, notre Dieu a créé quoi? Et vous n'avez pas les mêmes avec les juifs. Hein? Parce que les documents des juifs là, vous dites vous là, vous êtes grave. Oh. C'est qui disent de vous c'est grave, on ne peut pas dire ça ici. Vas-y frère. Matthieu 4 à partir du verset 1. Même Jésus, même Satan l'a transporté. Satan qui est invisible, esprit, Jésus qui est physique. Comment on l'a fait pour le transporter? Question. Non, le diable dans les narines des musulmans, on a compris. Mais Satan qu'on ne le voit pas, qui n'est pas physique, hein, il a supporté, ça dit, il a transporté Jésus qui est physique. Il a fait comment? Il est rentré en lui. Ou bien Satan aussi à droite. Il y a un qui a voulu expliquer, il dit, quand on regarde le ballon là, il y a encore des voici, le ballon là te transporte. Que le ballon là te transporte. Dans la télé te transporte, c'est comme tu es dans la télé. C'est ce que le diable a fait à Jésus. Il a dit, hein? C'est fort. Donc le diable a possédé Jésus alors. Il dit non, attends, il a recommencé. Vas-y. Matthieu 4 à partir du verset 1. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. D'abord, l'esprit qui l'a envoyé dans le désert qui? Question, hein? Parce que quand il y a l'esprit de Dieu, ça t'en va vers Dieu. Quand il y a l'esprit de Satan, ça t'en va vers Satan. Jésus lui a dit quel esprit? L'esprit qui l'a poussé dans le désert, c'est qui? On reprend la partie là. Les gens n'ont pas compris. On va comprendre, on reprend ensemble. Vas-y. Alors Jésus fut emmené par l'esprit. C'est quel esprit? Je reprends. C'est pas l'esprit de Dieu. Hein? On dit par l'esprit. L'esprit c'est qui? Quand tu es animé d'esprit de Dieu, ça t'en va vers qui? Dieu. Quand tu es animé par l'esprit de Satan, ça t'en va vers qui? Satan. Donc c'est quel esprit qui est venu prendre Jésus pour l'envoyer maintenant chez Satan? C'est quel esprit? Lecture. Vas-y. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Oui, frère. Pour être tenté par le diable. Et ensuite, non, tenté, mais c'est bon. La partie qui ne t'intéresse pas là. Vas-y. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui. Il eut faim. Bon, l'homme qui a faim, c'est celui qui est mordu, qui a estomac. Vas-y, frère. Le tentateur, Satan, s'étant approché, oui, lui dit, Satan, quoi a dit? Jésus-Christ. Vas-y. Si tu es le Fils de Dieu, oui, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Prends la partie où il a été transporté là. Oh. Là, la même tout, le discours est fini. Je vais finir avec Satan ici en même temps. Ou bien, tu as appelé, vous êtes dans le désert. Tu finis avec lui en même temps et puis tu reviens. Le diable le transporta. Bon, le diable a transporté qui? Jésus. En ce moment, il était quoi? Ça dit eux, et quand on insulte Allah là, ils sont contents. Nous on s'en fout, nous on vous regarde. Continuez à insulter Allah. Et moi je dis à tous mes parents non musulmans, moi et mes frères là, nous ne sommes pas des doulas, hein. Regardez-nous très bien. On va faire quelque chose tout de suite là. Nous sommes des... Moi je suis à Khan, lui le gourou. Bien sûr. Voilà, il y a Kwadjo chrétien aussi. Et après Inch'Allah, voilà, ça va venir Inch'Allah. Pour dire nous ne sommes pas des doulas à la base. Nous ne sommes pas des doulas. Comme il le disait tantôt, nous sommes des... Moi je suis à Khan, lui le gourou. Nos parents sont des chrétiens. Et moi je suis des descendants, nous on est dedans. Donc quand on parle, on sait de quoi on parle. Et ceux qui disent que nous on est en train de mentir, de grâce. On veut, si tous les anciens musulmans là, on veut changer avec mais ils ne sont pas prêts. Un ancien musulman, c'est lui qui a assis mieux que lui. Abat les anciens musulmans. Abat. Un ancien musulman, c'est un anaqueur. Ça coûte de l'argent, on sait qu'on est. Tu les vois, les têtes, ça brille. Mais demain, tu vas chicoter ce dernier là. C'est bon? De continuer? Oui, il l'a transporté. Le diable le transporta. Voilà, vas-y. Dans la ville sainte. Oui. Le plaça sur le haut du temple. Merci. Donc c'est écrit. Donc ceux qui parlent dans dit non, les musulmans le diable lui donnent dans les narines. Ça aussi, il y en a. La transporter. Encore on dit Satan a rempli ton cœur. Bon, comment vous expliquez ce passage-là? C'est sûr, hein? Pourquoi vous faites ça, chers parents? On vous présente Dieu d'abord. Nous, on parle d'Allah. Claire. Et moi, je dis haut et fort, il n'y a pas quelqu'un ici à Abidjan. Un débat sur Allah. Il n'y a pas. Dis simplement, c'est écrit, mais nous, on est pas. Pour dire, Allah n'est pas le créateur. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Donc, si Allah n'est pas créateur, qui peut être créateur? Bien sûr, hein? C'est Allah qui a dit, j'ai tout fait seul. Qui l'a aidé de la création? Bien sûr. Si il y a quelqu'un qui a dit, son nom c'est quoi? Comment on appelle ce dernier là? Continuez d'insulter là. En bas document là, rapidement.
À voir. Ça, c'est les tafsir. Hein? C'est les tafsir. C'est les tafsir qui est là. Voilà. C'est Jalali Nkati Tabari. Voilà, c'est là. Ça, on va les montrer. Kourtoubi. Tourne la partie, là, concernée. Ils ont vu quoi ici? C'est pas qu'il y a classe tombe. Ils ont écrit Théo. Théo. Le nouveau Théo. Ici, tu as dit quoi? L'encyclopédie catholique pour tous. C'est pour tout le monde. Bien sûr. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit sur les dieux. Et ça m'a coûté 47 000. Pour me voir, ça les mois demain, c'est pour qui? C'est pour moi. Il est rentré de shalom, 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 shalom. Quel appel il dit ça avec vous? Je voulais les deux. Tu prends la partie. Ou bien, tu n'as pas fait la lecture. Envoyez seulement. Si vous voulez qu'ils lisent seulement, envoyez. Ça devient tout blanc. Ouais, ils vont faire attention. Envoie le livre d'abord. Non, Sahih Bukhari a dit ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est votre source. Ouais, c'est encyclopédie qui est en train de parler ici. Tu vas prendre ici d'abord. On va les tous ceux qui vont tuer à là. Ok. Ça pèse, hein? La pensée d'Arus. La pensée de qui? Arus. Qui est Arus? Ça, c'est l'histoire. Qui est Arus? Arus, son mère s'appelle Lucien. Lucien est mort à l'an 312 de notre ère. Lucien, il avait, une école à Antioche. Il avait la connaissance de la langue grecque, et puis c'est araméen, et puis hébreu. Donc lui, lorsque les gens commençaient à mener sur les thèses par rapport à Jésus-Christ, ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, après sa mort, que les gens faisaient ce qu'on appelle le concile de Nicée à l'an 325 de notre ère. Mais son élève s'appelle Arus du premier degré en Égypte. Cette époque-là, il représente toutes les églises de l'Occident en Afrique. C'est lui qui représente tous les chrétiens à cette époque-là en Égypte, Alexandrie, n'est-ce pas? Donc son mère s'appelle Arus. Lui, il est mort, Lucien plutôt, il est mort à l'an 312 de notre ère. Mais c'est après sa mort que le concile de Nicée a vu jour, à l'an 325 de notre ère. Mais quand c'est pas au concile, 300 évêques. Mais ce jour-là, il y avait un qui s'appelle commandant Sylvestre, qui n'a pas participé. Il a envoyé 2 délégués pour établir la divinité de Jésus avec Constantin le Grand. Donc on avait ce qu'on appelle le concile, il y avait un débat sur la divinité de Jésus. Pourquoi? Il y a des versets de la Bible qui ont été interprétés par rapport à Jésus-Christ, Proverbe 8, verset 22 à 23. Ça fait 1. Et puis Jean 1, verset 14. C'est en Rome. 1 Jean 5, verset, c'est un faux verset. Mais Marc, c'est faux. Marc 7, verset 15 à 16. Qui a inventé ce verset? C'est qui? C'est Irénée de Lyon. Avec qui encore? Avec Tatien, je pense bien. Tatien. Irénée, c'est qui a compris le verset de Marc 16. Tout ça, ça y est ici. Mais nous, on ne parle pas, on vous regarde. Ceux qui connaissent mieux l'histoire, c'est l'église catholique seule. Et puis nous, les musulmans. Encore, ils ne font pas de débat. Les gens les insultent, hein. Mais ça les fait rire. Même celui-même qui a donné le nom, même là, Jean Chrysostome, il y a son document ici. On va voir qu'est-ce qui s'est passé en Rome à l'an 325 de notre ère. Avec Arus et puis les autres évêques. 300 évêques contre lui seul. Pour inventer un Dieu qui a double nature. Comment le Saint-Esprit est devenu Dieu à l'an 381. Et Constantin II, en 553, Jésus a une double nature. Ils ont dit que même si les gens veulent ou pas, il a double nature. Alors, puisque Dieu le Père est seul inengendré, soutient Arus. Là, c'est débat entre eux, entre les chrétiens, mais vas-y. Il faut lui reconnaître une existence antérieure à celle du Verbe. Oui. Terme désignant le Fils de Dieu dans l'évangile de Jean. Vas-y. Sinon, oui, il y aurait 2 inengendrés. Ce qui serait contradictoire avec l'unicité de Dieu. Il y avait débat. Or, dans lui, sa foi est basée sur l'unicité de Dieu. Qui a Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad. La ilaha illallah en arabe. Le message fondamental de tous les prophètes, c'est Deutéronome 6.4 et Jésus a fait la réplique dans Marc 12, verset 29 à 30. Vas-y. Il y a donc eu un temps. Il y a eu un temps où le verbe n'existait pas. En outre, vas-y. Si on le dit fils de Dieu, il ne peut s'agir que d'une filiation adoptive. Et non pas naturelle. Vous avez compris? Celui qui engendre perd en effet quelque chose de sa substance. Vous avez compris? Ce qui est inconcevable pour Dieu. Il n'est pas d'accord. Il y a eu débat entre les chrétiens, mais vas-y. Le verbe est donc une créature tirée du néant. Vous avez compris? Ce qui ne l'empêche pas d'avoir été exceptionnel par la sainteté. Vas-y, frère. Et par sa qualité d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Vas-y. Qui l'a précédé dans l'existence. Vas-y. On ne peut en conséquence frère, adorer le Christ puisqu'il n'est pas Dieu. Vous avez compris? Lui, il a dit devant tous les chrétiens, Jésus n'est pas Dieu. On dit pourquoi? Ferme ta bouche, il est Dieu. Le concile de Nicée. Concile de Nicée. Ça combien? Premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel. Tout le monde est d'accord sur ça, vas-y. Dans l'histoire de l'église. Vas-y, frère. Le concile de Nicée 325. Allah 325, notre vas-y. Permet la première définition. Définition, comment on va faire pour que Jésus soit Dieu? Première définition, vas-y. D'un dogme. Un dogme. Celui de la divinité de Jésus-Christ.
Donc Jésus est devenu Dieu par élection. Vas-y. Lorsqu'en 381, à l'an 381 maintenant, le concile de Constantinople, vas-y, proclame quoi encore la divinité de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est devenu aussi Dieu. La définition du dogme. Vas-y encore. De Dieu en 3 personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Mais ne sont pas 3 dieux, mais un Dieu mystère. Que personne ne peut comprendre. Il y a 2 formes de Trinité. Moi, je viens de là. Il y a ce qu'on appelle patrice-partialisme. Et il y a la Trinité protestante catholique. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais les 3 ne sont pas 3 dieux, mais un Dieu mystère que personne ne peut comprendre. Mais il y a l'autre groupe encore. Et il dit que non, c'est faux. Il y a un seul Père qui a joué 3 rôles. Jésus était Dieu, le Père, lorsqu'il était au ciel, il est devenu Fils lorsqu'il a pris la forme humaine. Et il est devenu sous forme de Saint-Esprit après son départ, acte 2, verset 1 à 3. Donc, il y a 2 groupes par rapport à la Trinité. Et puis, il y a un groupe encore, ils sont venus après, et ils disent tous ils sont égarés. Vas-y un peu, frère. Ou Trinité, oui, achevée. c'est ici, non? Là, tu viens ici. C'est là, il vient de dire. Un Dieu que les gens ont choisi à l'Assemblée nationale de Rome. Je peux reprendre si tu veux. Un Dieu s'est inventé. Si quelqu'un adore Muhammad, dis-toi que ton affaire est claire. Et la preuve à quel musulman, mais il préfère adorer un djinn, pas un Rasoul en tout cas. Muhammad n'est pas notre Dieu. Bien sûr. Un musulman, même le plus tocard, n'a jamais dit que Muhammad est son Dieu. La preuve en est, il a dit ma vie et ma mort dépendent de qui? D'Allah. Coran 6, verset 162. Et puis c'est lui on va adorer. Donc Jésus est devenu Dieu par élection. Il y avait 300 évêques contre un seul. Mais la vérité est tous. Parce que la vérité c'est la vérité. Le mensonge c'est toujours le mensonge. Allez, petit frère. C'est pas fini. Même péché originel là, c'est lui qui a envoyé pour la première fois là ici. Les 300 évêques environ. On dit l'homme est né avec péché Adam. C'est écrit où? Les 300 évêques environ. Péché Adam mis autant pour moi. Vas-y, oui. Oui, c'est la même chose. Qui participent au concile de Nicée. Reprends. Ok. Le concile de Nicée. Le concile de Nicée. Le premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel. Dans l'histoire de l'Église. Oui. Le concile de Nicée. Oui. 325. Oui. Permet la première définition. Permet la première définition d'un dogme. Ils ont dit, bon, désormais il est Dieu. Vas-y, dogme. C'est lui. Oui. De la divinité de Jésus-Christ. De la divinité de Jésus-Christ. C'est les chrétiens eux-mêmes. Hein? Ceux qui adorent l'homme là, ça vous concerne, moi ça ne me concerne pas. C'est-à-dire en l'an 325, Jésus devient Dieu. Oui, oui. Et en l'an 381, Saint-Esprit devient Dieu. Ça fait 2 dieux. Mais après aussi, ils vont les 3 font 1. C'est pas fini, mon frère. Ça, c'est comme André. Sinon, lui aussi est lourd. L'enseignant information, vous voulez donner quoi? Voilà, c'est bien. Ah, c'est très bien côté. Faut qu'on fasse comme ça. Hein. Ah, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ça pèse, en tout cas, ça pèse. Ils ont les vrais trucs. Sahih Bukhari, le prophète a fait ça, on a fait le jeu. Quand tu as des qui ont été choisis par des humains, si tu es mort dans ça, c'est fini. Là, là, mon frère. Alors, premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel, oui. Dans l'histoire de l'Église. Oui, oui. Le concile de Nicée 325 permet la première définition d'un dogme, oui. Celui de la divinité de Jésus-Christ. Bon, mon barak, prends-moi 1 Jean 5, verset 20, rapidement s'il te plaît, pour appuyer ça. Non, non on ne fait pas. 1 Jean 5, verset 20. On prend soin de ça, on prend soin de ça. Comment tu peux dire à Dieu que Dieu est Dieu? C'est Dieu qui dit à ses créatures, je suis votre Dieu. Claire. Vas-y, 1 Jean 5, 20. Et je sais qu'à partir du verset 20. Oui, oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui, oui. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Écoutez, oui, oui. En son Fils, oui, oui. Jésus-Christ. C'est qui? C'est lui. Écoutez, c'est lui. C'est lui. Il y a quoi? Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est qui a dit c'est lui là? Petit enfant, gardez-vous des idoles. Quelqu'un, ils ont dit c'est lui. Dans d'autres versions, on dit c'est Jésus-Christ. Il y a un qu'on dit là, c'est là. C'est écrit, hein? On dit c'est lui. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah ou ta'ala. Ça veut dire que je vais vous montrer quelque chose. 1 Jean 5, verset, ça ne dit pas dans l'évangile de Jean. Ça, c'est un texte latin. Maintenant, on va voir la partie. Qui est en train de dire c'est lui là? Ils vont dire ça porte Jean, non? Mais est-ce que réellement Jean peut dire ça? Est-ce que Jean peut dire c'est lui le véritable Dieu? On n'explique pas. Jean 6, 67.
Parce qu'il a dit, nous savions ce que le Fils était venu, non? Est-ce que réellement il sait? Est-ce qu'il sait réellement? Lecture. Jean 6. Oui, oui. À partir du verset 66. Vas-y. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. De qui? De Jésus-Christ. Jésus va dire quoi? Et il n'allait plus avec lui. Il y avait quand on dit disciples, c'est plus des personnages, et puis apôtres, c'est 12 personnes. Donc ceux qui marchaient avec Isa à l'époque en Israël, un pour les se sont arrêtés. Il va poser la question. Mais et vous aussi, vas-y. Jésus donc dit aux 12. Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur. Le mot Seigneur ici, ça veut dire maître. Il y a Seigneur homme et puis il y a Seigneur mon Dieu. Abraham, sa femme l'appelait mon Seigneur. Genèse 18, verset 1 à 12. Un disciple de Jésus appelé Seigneur avec grand S, mot grec krios. Là là-dessus. Simon Pierre lui répondit, oui frère. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Oui. C'est les paroles que tu enseignes, ça donne la vie éternelle. Pas ton sang. Vas-y. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es quoi? Que tu es le Christ. De qui? Le Sien de Dieu. Jean lui a dit quoi là-bas? Jean lui dit, c'est lui le Dieu. Pierre, pour la parole de Jésus dit, parce que dans Matthieu 7, verset 13 à 14, il a dit quoi? Qui pensez-vous que moi je suis? Là il dit Jérémie, prophète sur les cieux. Mais Jésus dit, elle a dit quoi? On va dire ça, vous êtes bon aussi? Vas-y. Jésus a demandé à ses disciples, vous pensez quoi de moi? Certains disent Jérémie, Jean-Baptiste, Élie, et mais Jésus dit, un des prophètes. N'a plus après la parole dit, tu es le Christ. Il dit, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites maintenant de moi? Vous qui êtes avec moi. Simon peut prendre la parole, dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, fils de Jonas. Car c'est son île, la chaîne, le Saint qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. En d'autres termes, ce qui va dire, ça vient de la part de Dieu. Donc Dieu n'a pas de chair, ni encore de sang. C'est clair. C'est fini. Donc ici, nous savons que tu es le Christ de Dieu. Mais là-bas, on dit, nous savons que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Donc, entre Jean et puis Pierre qui a porte-parole de Jésus, qui a menti? Question, hein? Et on croit en qui? On croit en qui? Jean a dit, c'est lui, le vrai Dieu. Pierre dit, non, tu es le Christ de Dieu. Entre apôtre Pierre et puis Jean, entre ces deux-là, qui a été choisi par Jésus? Pierre. Il a dit, c'est surtout parce qu'il n'est pas très bon église. Entre le mot église ici, en réalité, c'est pas ce qu'il avait dit. Le mot église, ça c'est un autre mot. Mais comme c'était en araméen, ça veut dire ma communauté sera la tête, un guide. On a courant d'affaires là. Le mot église ici, quand on pas, non, c'est pas ça. Hein. Bâtiment, c'est pas ça. Bref. Donc ici là, cette phrase ont mis dans la bouche de qui? De Jean. C'est lui le Dieu véritable là. Comment on peut dire que c'est lui? C'est lui qui doit vous dire, je suis le vrai Dieu. Donc il y a deux apôtres, il y a un qui ment. Jean ne peut pas mentir. Soit Pierre ment, soit Jean est un menteur. Parce que quand il dit c'est lui le vrai Dieu, Pierre dit non, tu es le Christ de Dieu. En tous ces deux apôtres, à qui ment? Porte-parole c'est qui? C'est Pierre et Jean. Ça c'est une parole qu'ils ont mis dans la bouche de Jean. Même pas ça, la preuve, dans même pas 1 Jean 5 à partir du verset 7. Les versets que les gens ont introduits comme ça pour envoûter l'humanité. Reviens si ça va finir mon frère. On dit ça pèse. Il m'arrête là, il m'appelle à 1 Jean 5 à partir de verset 7. Verset 7, on va voir quelque chose. On dit il y a 3 qui ont témoignage. Car il y en a 3. Prends ici, les amis, il y a combien ici? Il y a combien là-bas? 3. 1 plus 2. Ici, il y a la divinité de Jésus, le Saint-Esprit, et Dieu en 3 personnes. 3 personnes. Là-bas, ils ont mis quoi? Il y en a 3. Ici, ils ont mis quoi ici? Dieu en 3 personnes. Là-bas, ils ont dit quoi? 3. Faut lire les 3 là. L'esprit, l'eau et le sang. Les 3 font quoi? 3. Ils sont d'accord, faut dire. Faut pas voir, n'ayez pas peur. Lis seulement. Et les 3 sont d'accord. C'est-à-dire les 3 sont d'accord. Tu es Dieu, je suis Dieu, nous on est d'accord. Ouais, on est Dieu, nous tous. Ouais. Tu es Dieu, il est Dieu, il n'y a pas Ramba ici. Si moi je n'aime pas la problème, il faut accepter. Donc les 3 sont d'accord. Ce verset là, c'est un verset introduit, c'est un texte latin, c'est pas Jean qui a dit ça. Et on voit les groupes de A2J à l'époque, c'est ça, c'est un verset qui est là. C'est un faux verset. Ça c'est un faux verset. Je vais vous montrer la semaine prochaine, je vais vous montrer ça noir sur blanc. Donc ici là, c'est clair noir sur blanc. Jésus est devenu Dieu par élection à travers 300 évêques. À ce moment-là, la partie là, et puis je laisse la place, il va conclure, Inch'Allah.
Ils vont dire les musulmans en train de mentir. C'est votre propre source. Hein? C'est pas source islamique. C'est pas hadith, Sahih Bukhari, soit Muslim, soit Tabari. Ça, c'est vous-même, vos profs de foi qui ont dit ça. C'est pas nous qui avons inventé. Hein? Voilà, faut les frères. Le concile de Nicée. Le concile de Nicée. Premier concile œcuménique. Vas-y, frère. C'est-à-dire universel. Oui. Dans l'histoire de l'Église. Vas-y. Le concile de Nicée 325. Allah 325 de notre permet la première définition d'un dogme. Où les bandits qui ont choisi un Dieu. Vas-y. Celui de la divinité de Jésus-Christ. Donc Jésus est devenu Dieu par les hommes. Vas-y. Quand il va un Jean, on dit c'est lui, c'est ceux qui ont fait ça. Ils ont mis la parole dans la bouche de Jean, c'est lui. C'est ici que ça a commencé. Jean ne peut pas. Si Jean dit que Jésus est, c'est que Jean est menti. Oui. Jean va dire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Jean ne peut pas dire ça, mais c'est la parole qu'on a mis dans la bouche de Jean. C'est lui, vas-y frère. Lorsqu'en 381, en l'an 381, le concile de Constantinople, Saint-Esprit est devenu quoi? Proclame la divinité des Saint-Esprit. Des Saint-Esprit. L'Esprit Saint est devenu Dieu. Oui. Vas-y. La définition du dogme de Dieu en 3 personnes. Le Dieu en 3 personnes. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais ils ne sont pas 3 dieux. Mais un seul Dieu mystère que personne ne peut comprendre ça. À part eux. Vas-y frère. Ou Trinité. Brahman, Bishibek, Shiba. Il y a ça aussi chez les Indiens. Vas-y. Est achevé. Vas-y. Tu viens pas ici maintenant. Ok. Ici. Aussi. Ici. Oui, il y a comme la partie là. Le pape Sylvestre. Le pape Sylvestre. Oui. Trop âgé pour faire le voyage. Oui. Est représenté. Attends, je commence. Pourquoi ne pas participer? Pour que les gens puissent comprendre. 300 évêques, mais lui était trop vieux. Les 300 évêques. Qui ont fait que Jésus est devenu Dieu. Les chefs s'appellent Sylvestre. Vas-y. Environ qui participent au concile de Nicée. Pour faire quoi? Vas-y. Viennent autour des provinces orientales. Vas-y frère. De l'Empire. Oui. Plus sensibles au débat théologique. Un débat théologique sur Jésus-Christ. Depuis qu'on fait débat sur Dieu. Les évêques. Pour choisir, on fait débat. Vas-y, les évêques. Peu nombreux. Des régions extérieures. À l'Empire ne sont pas convoqués. Vas-y. Le pape Sylvestre. Ier. Trop âgé pour le voyage. Est représenté par 2 légats. L'envoyé 2 représentants. Vas-y. Ils y tiennent un rôle mineur, mais leur présence donne à la rencontre son caractère d'assemblée de l'Église universelle. Vas-y. Pour formuler sa pensée, le concile constate l'insuffisance du vocabulaire biblique. Vas-y. Il décide donc de recourir au langage de la philosophie. Philosophie maintenant. On dit qu'on est arrivé là vraiment, il faut qu'on mélange avec philosophie. Si on philosophe pas, ça va pas nous arrêter. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. C'est-à-dire. Bon, on dit pas aux musulmans, ta parole c'est qui? Aston. Ils vont dire Aston, ta parole c'est qui? Ma parole c'est moi-même. Et la parole c'est qui? Dès que tu dis c'est pas Dieu. Sa parole c'est lui, mais la parole de Dieu c'est pas Dieu. Toi ta parole c'est toi, mais la parole de Dieu n'est pas Dieu. Lui, la parole n'est pas Dieu. Ici ils sont en train de dire que les versets bibliques ne sont pas suffisants pour pouvoir démontrer que Jésus est Dieu. Donc il faut ajouter la philosophie. Il faut maintenant appel à la philosophie. On est venu pour quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr. On est venu pour prêcher. Et puis les piles qu'on a là, ça ne peut pas suffire. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On achète le groupe. Ah non, ça en prend groupe. Bon. Là, il n'y a plus de débat même. C'est clair. Donc, ils ont fait appel à la philosophie. Une innovation de taille. J'ai dit c'est un groupe ensemble. On va pile à problème, on prend groupe. Vas-y. Une innovation de taille. Oui. Qui permet d'insérer de plus près les notions relatives à la vie divine. La langue grecque offre à cet égard. La langue grecque offre à cet égard. Vas-y. De nombreuses ressources. Selon le symbole de Nicée. Ainsi élaboré. Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Est au sens le plus strict. Vous avez compris. Fils unique du Père. Fils unique du Père. Vas-y. Engendré par lui. Engendré par lui. On voit que c'est bon. C'est bon, on va regarder un peu. C'est bon, c'est bon. Sinon c'était fini. Hein. Il y en a tellement. Même celui qui a dit on est venu avec Bécha Damika. Il y a son nom ici. Donc vous voyez la famille. Lorsque les gens sont dans nos sources là, il n'y a pas de problème. Il y a ça aussi chez vous. Donc chez nous, on ne dit pas Mohamed est Dieu. Ils vont dire Mohamed est fou, il n'y a pas de problème. Ça là. C'est les hommes qui ont inventé la divinité de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit à l'homme que je suis quoi, tout Dieu, adorez-moi. Mon verset, puis Aston, tu vas chuchoter l'erreur. Marc 12, rapidement. Le verset de taille.
Rapidement, frère. Placez-vous pour les questionner, Inch'Allah. Lui qui prend les questions, il faut passer, mon frère. Passe. Pour les questionnaires, poser des questions, ça veut dire que vous avez entendu, vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Vas-y. C'est pourquoi nous sommes les humains. Verset 28 d'abord. Tu finis puis bon. Mais pendant tomber tranquille, hein, il a dit, ouais, il faut ceux qui connaissent mieux l'histoire. C'est des musulmans et puis les catholiques. C'est eux qui mènent. Et ils sont au courant de ça. Les gens insultent catholiques, les insultent Marie, les insultent tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous regardez, ils ne parlent pas où. Même celui-même qui a fait, même les quatre Matthieu, Luc, Marc, Jean là. Après vous donnez celui qui a dit, bon, désormais on a changé 4 hôtels là. Alors il y a là, non. Mais nous on n'est pas pressés. Et ça là vous insultez. Musulman, lui, papa, vous regardez. Quand vous allez. Faut faire la lecture, mon frère. Marc 12 à partir du verset 28. Ce verset là. Toute personne qui est née pour avoir le salut va croire ça. Bien sûr. Mais vont les musulmans ment. Si nous on ment, c'est comme c'est lui qui a menti. C'est lui qui a dit ça. Vas-y, frère. Un des scribes. Un des scribes. Qui les avait entendus discuter. Jésus était en train de s'adoucir par rapport à leurs croyances. Voici. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. S'approcha. Et il vient vers Jésus-Christ, alayhi salam. Il lui demanda. Il a une question. Maître, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Quel est le premier de tous les commandements? Tu as bien parlé. Moi j'ai une question. Parce qu'il y a des faux hommes qui mettent les Écritures. Quel est le premier commandement de qui de Dieu? Vas-y. Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. Faut apprendre le rêve. Voici le premier. Écoute Israël. Écoutons Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Et il a dit votre. Notre Dieu. Ça va. S'il vous plaît, je mets ça dans la population. Sur l'auditoire, je me laisse savoir quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est notre pays là. Cela veut dire quoi? Nous tous, nous sommes les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc cela veut dire que moi et vous, nous sommes tous des Ivoiriens. Vrai ou faux? Mais Jésus a dit quoi? Écoutons Israël. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Si tu n'es pas envoûté, ça tu n'as pas de Jésus moi. Lui-même dit de sa propre bouche. Écoute, apprêtez l'oreille. Israël, le Seigneur, la tête est finie. Le Seigneur notre Dieu est quoi? Est l'unique Seigneur. Mais là-bas, on dit que les trois sont d'accord. Hein? 3. 1 Jean 5, verset 16. Les trois sont d'accord. Mais il dit, toi le seul. Vas-y. Marc 12 à partir du verset 28 à 29. Vas-y, frère. Jésus répondit. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Oui, frère. L'unique Seigneur. Seigneur, vas-y. Au verset 30. Vas-y. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et voici. Et de toute ta force. Voici le second. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On nous dit souvent, quand ils font les théories qui n'ont pas de sens là, Dieu a dit, l'homme qui crée son père, sa mère s'attachant à sa femme, les deux deviennent quoi? Une seule chair. Donc l'homme n'a pas droit à 2 fois 3. C'est pas pour tout le monde. Si tu n'as pas le moyen, reste là-bas. Si Dieu a fait grâce à Dieu aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, on dit, aime ton prochain comment? Toi-même. Toi, t'as combien de prochains? Voilà, ils sont pleins. Non, Dieu n'a pas dit aimer tout. Il dit, aime ton pas tes prochains. On dit, aime ton prochain. Nous, on peut faire ça. Bah, Dieu n'a pas dit, aimer tous tes prochains. Dieu me dit, aime ton prochain. Mais tu as combien de prochains? En tout cas, moi, j'en ai plein. Ah bon? Et ça là? Sa femme. Dans le sang, vous avez dit, unique femme, non? On dit ton, pas tes. Donc, logiquement, l'homme ne va pas beaucoup de prochains, alors. C'est ça, moi, il dit, tu es mélange, on ne sait pas qui est qui. Si on veut sur la, ça dit, c'est qui écrit là. Tout le monde va rentrer en brousse. On dit, tu aimeras ton prochain, pas tes prochains. Ton prochain. Mais chacun doit combien de prochains? Hein? Oui. Vas-y, frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le message des pas, ça va. Mettez vos noms pour les questionnaires. Non, c'est le message fondamental qui est là. C'est le message cœur de tous les prophètes, c'est ça. Bien sûr. Donc, celui qui pensait Mohamed a menti là, dans les jours à venir avec les frères, on va rentrer en profondeur. En 553, c'est qu'ils ont dit. Un Dieu qui a double nature, c'est un Dieu inventé. Moi, j'ai dit, on est là. Celui qui n'est pas d'accord, les numéros sur nos pages, demandez un débat. Nous, on n'a pas des âmes. Ce qui est écrit, on va vérifier. Parce que Dieu que tu adores, c'est un humain comme moi. Si tu adores Jésus, tu adores Mohamed, dis-toi que tu vas rentrer en enfer. Bien sûr. Parce que Moïse n'est pas Dieu, Mohamed n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Moi, je vais adorer Dieu qui fait pipi. Oh. Toi, tu ne fais pas pipi. Imaginez-vous, nous les hommes, les maris, c'est comment?
Voilà, c'est public là-bas. N'est pas, on se connaît. Quelqu'un qui se lève matin, on sait que pour aller faire bibi des dieux. Moi, il ne peut jamais donner un dieu qui est ennemi, en tout cas. Un tel Dieu vraiment plein. Ouais. Moi, je comptais un peu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il y a une question. Oui, vous avez. Bon, monsieur, viens rapidement. Il n'a qu'à venir s'arrêter là-bas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonne arrivée, frère. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, c'est la salutation qui transcende le temps, qui n'est pas limitée dans le temps et qui s'emploie dans n'importe quel temps. On n'a pas besoin de voir le soir ou bien matin pour pouvoir saluer, Inch'Allah. Alhamdulillah, vous allez remarquer que Atakbi, vous avez remarqué que Oussas Christian n'est pas là, ainsi que Oussas Lopez. Qui est resté, Oussas Lopez, lui, il est resté occupé par d'autres occupations vraiment personnelles. Bon, pas vraiment trop personnelles, il y a peut-être familiales, n'est-ce pas? C'est clair. Oussas Christian et Oussas Diara, lui, il ne vient pas ici beaucoup. Il est venu ici, je pense bien 2 ou 3 fois comme ça. Oui, il n'est pas trop ici. Donc ça fait que les habitants d'ici ne le connaissent pas. Ouais. La semaine passée, Allah a rappelé, c'est avant-hier même? Avant-hier, Allah a rappelé son géniteur, son papa. Allah a rappelé vers lui. Et Oussas Christian, Allah aussi a rappelé sa maman hier. Donc actuellement, Nourdine Djama est en deuil. Et on va dire tout ce qu'Allah a fait est bon. Donc quelqu'un m'a dit, mais toi tu dis tout ce qu'Allah fait est bon. Hein? Mais comment, moi par exemple, je demande l'argent à Allah, il n'a qu'à me donner, tout de suite il ne me donne pas et tu dis tout ce qu'Allah fait est bon. Je lui ai dit, en fait, tout ce qu'Allah fait est bon et Allah nous donne ce qui est bon, ce qui est bien. J'ai pris un exemple, Rira par exemple. Quand un père de famille, il met son enfant à l'école et que l'enfant refuse d'aller à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe, non? Et c'est parce qu'il n'aime pas l'enfant qu'il le frappe. N'est-ce pas? Mais est-ce que frapper en lui-même, est-ce que c'est bien? Tu veux quelqu'un comme ça le frapper? Est-ce que c'est bien? Mais le père, il veut du bien à l'enfant. Mais l'enfant va dire non, mon papa me frappe. Mon papa me frappe. Mais son père va lui dire, je veux du bien de toi. Mais l'enfant, lui, ne sait pas que c'est du bien. C'est comme ça avec nous, avec Allah. L'enfant, lui, ne sait pas que c'est du bien. Lui, il ne sait pas. Mais lui, il dit non, pourquoi mon père fait ça? Donc souvent, il y a des choses qui nous arrivent. Allah sait qu'en cet instant-là, c'est ça qui est bien pour nous. Mais nous, on se plaint. Mais pourquoi Allah, il fait ça? Mais lui, il sait. Mais nous, on ne sait pas. N'est-ce pas? Et nous, on ne sait pas. Et quand on était encore à l'école primaire, on dit que c'est un conte de fées, quoi. Les gens expliquent ça souvent. Qu'il y a un animal qui a rêvé, qu'il avait beaucoup d'argent. Il s'est réveillé, il allait se plaindre chez Dieu pour dire non. Pourquoi le rêve là ne se réalise pas vrai? Lui veut qu'il rêve là n'a qu'à se réaliser vrai. Dieu a dit ok, il n'y a pas de problème. Quand il allait dormir, il a rêvé qu'il est mort. Il s'est réveillé, il a dit non, faut pas rêve là, va devenir vrai. Donc seul Allah sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Seul Allah sait ce qui est bon pour nous. Et je pense bien que samedi prochain, Inch'Allah, les Oussas seront là. Et on va leur donner notre condoléance, n'est-ce pas? Et ceux aussi qui ont le numéro de Oussas, vous pouvez les appeler, Inch'Allah. Oui, les frères, ta question? Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Oui, non, mets-toi à l'aise, Bonsoir. Bonsoir mon frère. On attend, vas-y. Une question que je vais poser rapidement. En fait, c'est le parti de l'université. Dans certains points, je ne suis pas d'accord. Parce que je peux développer ce que je veux dire. En fait, c'est que dans le contexte de l'université, il a pris quel verset? Il a pris... Où on dit quoi? C'est lui qui est Dieu là. Non, comment rappeler le verset avec lui? Lequel verset? Il faut dire au moins un mot de ça là. Il a donné beaucoup de versets. Il a donné... Bon, attends. Il a dit quoi? Les paroles. Quelques paroles de verset. Quoi? David Marc, non? Où il a dit notre Dieu là? David Marc. Oui. Et puis il a pris un autre verset. Je sais que c'est de 1 Jean 5 dont tu veux parler. Oui. Voilà, faut lire. C'est lui qui est Dieu là. Je sais que c'est ça il veut.
1 Jean 5:20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Maintenant, vous disiez que les papes, là, les évêques, les 300 évêques là. Les 300 évêques, ils sont partis consulter. C'est comme quoi? Ils sont allés s'entendre entre eux et puis ils ont dit Jésus est Dieu. Ils disent Jésus est Dieu. En attendant, quand tu prends dans 1 sur le 5, chapitre 7, la Bible dit que autant des prophètes, il y avait des plusieurs prophètes intervenus à annoncer qu'il y avait quelqu'un déjà qui venait. Et tu vois. Bon, le verset que tu parles là, à ce moment, à cette époque, puis il y a l'époque des autres prophètes là, il y a plusieurs des cas. Parce que quand tu prends dans 1 roi chapitre 7, verset 8, la Bible dit que le roi David avait déjà proclamé le nom de Jésus qui était avant qu'il va vivre au monde. On va s'aider, on va s'aider. Attaque-lui. Souvent attaque-lui. Tu sais, il faut m'excuser, hein, tu vois. Nous aujourd'hui, ça nous fait mal quand vos enseignants, ou bien vos pasteurs, ou bien vos connaisseurs, ceux qui connaissent chez vous là-bas, quand ils restent et puis c'est vous, ils envoient. Aujourd'hui, ça nous fait mal. Vous comprenez un peu? Et maintenant, au début, quand on était sortis nouvellement, ces gens-là, ils pensaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils vont venir montrer à tous les musulmans ici que Jésus est Dieu. Ils ont essayé, ils ont tenté, tout, zéro. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux là-bas maintenant, et puis c'est vous, ils envoient. Tu vois? C'est ça qui me fait pitié. Je viens. C'est ça qui me fait pitié. Tu vois, regarde par exemple ici. Tu n'arrives même pas à coordonner pour faire une bonne phrase pour qu'on puisse te comprendre ce que tu veux dire. Je viens. Hein? Tu n'arrives pas. Ton inquiétude, c'est que le frère est en train de démontrer que Jésus est devenu Dieu avec ces évêques-là. C'est pas ça? Alors que toi, le verset que tu as pris, tu dis que depuis il y a longtemps, David a parlé de Jésus. Mais depuis il y a longtemps, les prophètes parlent des prophètes. Non. Tu comprends un peu? Mais ce que je vais faire, le 1 Jean 5:20 là, ils vont lire, mais puis on va réfléchir dessus ensemble, nous deux. Et puis de grâce, quand tu vas arriver dans l'église là, demande ça au pasteur là. Tu as compris, non? Lecture. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Point. Qui est venu? Non, tu as le micro. C'est Jésus qui est venu. Non, il faut dire ce qui est écrit. On dit qui est venu. Il faut laisser l'histoire de Jésus. Où tu as dit Jésus là, ça va arriver. Qui est venu? Le Fils de Dieu est venu. Voilà. Reprends la lecture. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que qui est venu? Le Fils de Dieu. C'est que le Fils de Dieu est venu là. Venu faire là. La suite va nous dire. Lecture. Et qui nous a donné l'intelligence. Attends. Le Fils de Dieu nous a donné quoi? L'intelligence. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette intelligence là? La suite. Pour connaître le véritable. Voilà. Le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. Pour connaître le Fils de Dieu lui-même ou le véritable? Le véritable. Voilà. Donc ça veut dire que le Fils de Dieu lui est déjà éliminé. Continue. Voilà. On va continuer. Attaque-lui. C'est mon attaque-lui. Ici, je t'ai dit, moi, puis on va réfléchir sur le verset ensemble. Tu comprends, non? Continuons. Oui, non, on va aller jusqu'au dernier verset même. Donc, il ne faut pas te presser. Mais je voulais qu'on aille ensemble, on se comprend et puis on se suit. Si on ne se comprend pas, on va faire des dégâts devant là-bas. Il y a une partie là. Si on n'a pas bien compris en haut, il y a une petite partie là qui a été mélangée. C'est pourquoi je veux que tu comprennes très bien. Donc, reprends encore. Reprends. Non, tu n'es pas sûr, il y a beaucoup de personnes. Reprends. Nous savons aussi. Oui. Que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que qui est venu? Le Fils de Dieu. Nous savons que qui est venu? Le Fils de Dieu. Merci. Lecture. Et qui nous a donné l'intelligence. Quand le Fils de Dieu est venu, qu'est-ce qu'il nous a donné? L'intelligence. Merci. Continue. Pour connaître le véritable. Donc, cette intelligence-là, on doit prendre ça pour faire quoi avec ça? Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Mais pas pour connaître le Fils, hein?
N'est-ce pas? Non, non, faut pas me dire avançons pour me faire plaisir. Est-ce qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable ou bien pour lui-même le connaître? Pour connaître le véritable. Voilà. Donc le Fils lui a déjà éliminé. Viens Père, il faut t'asseoir ici. Continue. Et nous sommes dans le véritable. Voilà, on a déjà fini l'étape du Fils. On est maintenant dans le véritable. On est maintenant dans le véritable. Voilà, vas-y. En son Fils. Voilà, en son Fils. Merci, continue. Jésus-Christ. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la fin? À la fin? Point. Attends, qu'est-ce qu'ils ont mis à la fin? Point. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans le véritable, en son Fils. Parce que c'est lui qui est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Voilà. Ils ont mis point. C'est fini. Maintenant, l'intelligence qu'il nous a donnée là maintenant, on va prendre ça maintenant pour comprendre le verset qui va suivre. N'est-ce pas? Vas-y. C'est lui. C'est quoi? C'est lui. C'est lui. Maintenant, si l'intelligence que le Fils a donnée, si tu as vraiment ça, le lui est mis pour le Fils ou bien pour le véritable? Et il t'a donné l'intelligence, hein, il t'écoute. Voilà. Donc, si tu as l'intelligence, on va voir le lui ici est mis pour qui maintenant? Lui, il est mis pour le Père. C'est fini, à ta vie. Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle, il faut raisonner. Tu comprends, non? Parce que l'intelligence, on est parti là. Si on n'était pas parti comme ça, tu as dit le lui là, c'est le Fils. Tu comprends un peu, non? Mais de la manière à décortiquer, quelqu'un qui est honnête comme toi, il va savoir que mais c'est que le lui n'est pas mis maintenant pour le. Le lui n'est pas mis pour le Fils. Tu vois, non? Le lui est mis pour les. Et puis là, si le Fils même va venir te déclarer encore sans discours, sans ambiguïté. Jean 17, 3. Lis la suite et puis tu vas dans Jean 17, 3. Sans ambiguïté. Tu vas savoir que, ah, il y a même un Jean 5, 20 là même. Dis même pas que Jésus est Dieu encore. Lui, l'intelligence. On va se voter. C'est un enfant. Continue. C'est lui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est maintenant le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie est éternelle. La suite. Petit enfant. Petit enfant. Gardez-vous des idoles. Donc ne partez pas faire de l'idolâtrie. N'est-ce pas? Donc le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. N'est-ce pas? Le Fils lui-même là même va parler maintenant. Par ça, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Tout le monde a connu le véritable. Toi et moi, on sait que c'est pas lui, il est éliminé. Maintenant, lui-même, on va l'écouter maintenant. C'est lui qui a venu mettre fin même au débat. Le maître même. Lecture. Jean 17 à partir du verset 3. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il faut que lui-même nous parle maintenant du véritable. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi. C'est qu'ils me connaissent ou bien toi. C'est qu'ils te connaissent toi. Voilà. Quand il dit c'est qu'ils te connaissent toi, il n'est plus des. Il est encore éliminé. Lecture. On n'entend pas bien faire. Éliminé. Lecture. Le seul vrai Dieu. Ah. Bon, le Fils même dit c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Parce que moi, il leur a donné l'intelligence pour qu'ils puissent te connaître. Moi, il ne les a jamais donné l'intelligence pour venir me connaître moi-même. Il leur a donné l'intelligence pour qu'ils puissent te connaître. C'est pourquoi il dit. Pour que quelqu'un puisse aller au paradis, il faut qu'il puisse connaître le seul vrai Dieu. Et celui qui tu as envoyé Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est l'envoyé de ce véritable Dieu. Jésus-Christ, il est l'envoyé de ce véritable Dieu. Est-ce qu'il peut être Dieu lui-même? Micro. Frère, tu es délivré. Non, tu es délivré. Maintenant, Shaitan ne veut pas te laisser. Il va le laisser en vie. C'est actuellement tu es délivré. Hein? Mais Shaitan maintenant ne veut pas te laisser. Je reprends. Il est têtu, il faut qu'on met sur lui. C'est pas toi maintenant. La conversation, toi, maintenant, ce n'est plus toi. C'est lui qui est derrière là. On fait la paix. Tu as compris, non? C'est avec lui on a problème maintenant. C'est pas toi. Donc quand il te dit répète, ça l'embrouille. Donc répète. Tu as compris? Il dit ça qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc ça veut dire que lui-même n'est plus le seul vrai Dieu. Alors s'il n'est pas le seul vrai Dieu, est-ce qu'il peut être Dieu encore? Question. Micro. Non. C'est fini. Maintenant pourquoi toi tu l'adores maintenant mon frère? Mon frère. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Hein mon frère, quand on niquait. Tu es d'accord avec ça? L'explication c'est d'accord avec ça? Il est d'accord. Non, il n'a pas encore dit. Il est d'abord, vous êtes au président. Bon. Oui. Bon. Oui. Même parmi les deux versets, j'ai trouvé que
Déjà, même là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, non? Toi-même, tu vois ici que c'est. Toi, tu vois qu'ici, c'est Grisio. Il est intelligent. C'est un peu bizarre. Tout est mêlé là-bas. Si tu rentres dans un autre verset, ça contredit ça aussi. Tu vois, c'est pas pareil. Ah, allons dans l'autre verset là. Allons dans l'autre verset là. Quand tu parles par exemple, je prends dans Jean 3, verset 16. Attention. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Fils. Il ne prédit pas qu'il y a l'avion et. On va lire pour toi. Non, non, laisse. On va, comme le temps nous presse. On a compris. Tu as vu? On est parti dans l'autre verset, ça a démontré que Jésus n'est pas Dieu. Alors qu'il y a d'autres versets aussi qui montrent que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Notamment Jean 3, verset 16 que tu as donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Alors que dans 1 Jean 5, 20, Jésus t'avait donné l'intelligence. On va se baser sur cette intelligence-là pour comprendre Jean 3, verset 16, mon frère. T'as compris? Jean 3, 16, on dit Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Qui a aimé le monde? Dieu. Il a donné qui? Son Fils. Qui est son Fils? Jésus. Donc si Jésus est le Fils de Dieu, c'est Jésus lui-même le Dieu? Non. Là-bas encore c'est Grisio. Ah, tu applaudis. Adapté. Faut m'attaquer. Il dit, mon frère, tu es intelligent. Alors, s'il y a d'autres versets encore qui disent qu'il est Dieu, il faut donner. S'il y a d'autres encore, il faut envoyer. Il faut envoyer seulement. Il est né pour être sauvé. Oui, vas-y. Il y a un verset bleu. Non, il faut donner les mots seulement. Le verset dit quoi? Il faut dire un peu, il dit quoi? Parole. 2 Corinthiens. Où on dit quoi? Où on dit quoi? Au commencement de la parole était Jean 1. Jésus t'avait donné l'intelligence pour connaître le vérité. Donc on va se baser sur cette intelligence-là encore. N'est-ce pas? Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Clavier. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Voilà. Tu sais, quand on laisse en haut comme ça, les parents disent jamais Jésus est Dieu. Tu sais, là où ils disent que Jésus est Dieu, c'est au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. L'intelligence de ce, intelligence, frère. Le bâtiment a été peint en blanc. C'est que c'est quelqu'un qui a peint en blanc. Si la parole a été faite chair, elle a été faite chair par qui? Par Dieu. C'est fini. Est-ce qu'elle est Dieu encore? Non. C'est fini. Envoyez une autre encore. Envoie seulement. On t'invite en l'islam. On t'invite. Tu sais, c'est à quoi ça, ils ne viennent plus. Ils restent là-bas. C'est pourquoi ils ne viennent plus, frère. Et moi, quand il était dit, quand tu es rentré, tu as fini de parler, j'ai eu seulement quelle pitié. Voilà, il y a eu seulement quelle pitié. Il y a lâché des poules. Parce que c'est pas toi. Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes. Le problème là-bas. Pas dit le problème. De les laisser, non. C'est quand j'ai découragé d'eux-mêmes aujourd'hui. C'est qu'on va faire. Ce qu'on va faire tranquillement. Moi, je vais lire 2 versets coraniques, n'est-ce pas? Ou bien un verset même. Surah 43, verset 68 à 70. C'est gâté. Ou bien Surah 3, verset 45. Surah 3, verset 85. Un verset. Non, lui, il est intelligent. Un verset simple. Et ta fille. Il y en a qui sont les poètes sauvés. Lui, il est dedans. Il y a un qui a dit, aujourd'hui dans le TikTok là-bas, quand je suis rentré pour aller parler à leur gars là, que tes débats TikTok, tu fais, moi je suis pas dedans, viens se croiser face à face. Il y a un qui a dit, hey, faut pas, tu vas pas dans ça là, hein, faut pas passer là-bas. Et c'est eux qui disent, moi j'ai peur. Il a dit à un mais attends, toi ton affaire tu appelles là, tu vois ça comment? Moi ici à Marcory, tu me dis au téléphone, Aston, c'est que tu dis là, si tu es garçon, il faut répéter, il faut laisser le téléphone, il vient chez toi même pour dire. Fafa. Et toi tu dis, non, reste à Marcory, tu as peur ou bien? Tu as peur ou bien? Comment les plus comme ça? Lecture. Surah 3, 85. Et quiconque désire. Oui. Une religion autre que l'islam. C'est Surah 3, verset 85, non? Oui, oui. Lis un peu en haut, on parle de Jésus là. 84. Dis. Oui. Nous croyons en Allah. Là ici. Voilà où je vais t'appeler là. Hein. Où tu ne vas pas mettre des distinctions. Où tu ne vas pas dire lui il est faux, lui il est faux, lui il est faux. Non. C'est Allah que je vais t'appeler maintenant. Là tu. Dis. Dis. Nous croyons en Allah. Je veux que tu poses ta foi en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Et à mettre ta foi encore sur le Coran. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. En ce moment, si tu as la foi sur les deux là maintenant, tu dois croire maintenant à Abraham. À Ismaël. À Isaac. Jacob. Et les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À Jésus. Et à Jésus. Continue. Et aux prophètes.
Continue. De la part de leur Seigneur. Continue. Nous ne faisons aucune différence entre on eux. On ne fait pas de différence entre eux. Et ça lui. Alors que eux, ils ont mis différence. Ils disent qu'ils n'aiment pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, non. On ne peut pas mettre différence entre les prophètes là. Bien sûr. Continue. Et c'est à lui oui. que nous sommes soumis. Tout ce qu'on a cité là, on va donner leur religion maintenant. 85. Et qui ont désir. Et n'importe quelle personne qui est sur la terre ici. Une religion autre que l'islam. Il laisse l'islam et puis il va se dire que lui il croit en quelque chose d'autre là. Ne sera point agréé. Allah dit lui là seulement il ne peut pas rentrer dans le paradis. Et il sera dans l'au-delà. Alors que le musulman ne peut être un bon musulman tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et alors, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les c'est que nous même pour nous-mêmes là. Ce n'est pas manger frère. Ça qui a mangé tu vas aller au WC. C'est clair. Ce n'est pas voiture. Voiture mais il y a problème dans ça. C'est ça. N'est-ce pas? C'est que nous on aime pour nous-mêmes. C'est quoi? C'est l'islam. Clair. Frère. Laisse les histoires de Houkoumou à côté. Moi, je t'appelle à l'islam. C'est ça. Et si tu es devenu musulman, hey. Surah 3, verset 30 à 31. Propre. Surah 3, verset 103. Surah 46, le verset 13. Ceux qui disent. Surah 4, le verset 153 à 154. Toujours. Et même Surah 4, verset 69. Localisation. Surah 2, verset 166. Surah 15, le verset 2. Et Surah 43, verset 68 à 70. Passeport. N'est-ce pas? Tu rentres dans le paradis sans embouteillage, frère. Il t'appelle simplement à l'islam. Il veut que tu deviennes musulman, frère. C'est là comment tu es. Non, c'est là comment ah, tu es baoulé. Comment baoulé? Tu comprends? C'est quoi? C'est guéri, mais comment baoulé? Ah, c'est un reggae. Ah. Après on se voit, Après mon but on se voit. Après on se voit. Après maman appelle la prière ou bien? Il est dans l'heure, non? Il est dans l'heure, oui. Ah, vraiment tu as lutté à lui, c'est pas grave. Il dit, après la prière. Il est l'heure. Pas le temps. On va se voir, il n'y a pas de problème. Vraiment faites beaucoup de doigts pour lui. Faites beaucoup de doigts pour lui, Inch'Allah. Beaucoup de doigts pour lui. Alors quand on a la bonne coopération, avec les tests, Ashhadu. La ilaha. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah vous bénisse. Amin. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Abba la wubi.